Bonjour et bienvenue à Anglais Fragment. Welcome to Anglais Fragment, the segment Ask the Teacher. Today the level, it's an intermediate level, c'est un niveau intermédiaire. Et le sujet aujourd'hui, où j'ai beaucoup de questions, c'est sur les models, les modèles, les fameux modèles. Donc, on regarde ça, mais j'ai focusé seulement sur les plus durs, sur le passé. Donc, on y va ici. On regarde ici, I wrote models in the past. You have past regret, and you have past speculation. Okay? What does that mean? This is what it means. Here, if you look here, we have the formula. I should have gone to visit my mother more often. What does that mean in French? J'aurais dû aller visiter ma mère plus souvent. J'aurais dû, right? So you have your model, plus your have, plus your past participle. On a notre modèle, notre avoir, plus le participe passé, qui est la troisième colonne ou le ED. On exprime clairement un regret. J'ai marqué trois autres formules qui expriment la même chose. I could have gone to visit my mother more often. J'aurais pu aller visiter ma mère plus souvent. And I might have gone. J'aurais peut-être pu aller visiter ma mère plus souvent. Tous les trois expriment une forme de regret. C'est pas obligé d'être un regret très, très spécial comme celui-ci. Ça peut être « Oh, I should have stopped at the store yesterday to buy milk. » J'aurais dû arrêter au magasin hier pour acheter du lait. On va regarder ensuite past speculations, okay? Here I wrote, they must have had a hard time 400 years ago. I'm speculating on the past. Je spécule sur le passé. Il y a 400 ans, ils ont dû avoir eu un super temps difficile parce que c'était dans le bois, les Indiens, etc. Right? So this was a tough thing that I'm speculating with the information that I have. And if you look here, I wrote this one, it's a bit funny. The UFO could have landed. Alors, l'objet non identifié aurait pu atterrir, a pu atterrir. Donc, je spécule sur la chose. Je ne suis pas sûre, mais je fais une spéculation avec les informations que j'ai. Je peux dire aussi, the UFO might have landed. Alors, l'engin a peut-être pu atterrir. On a des bonnes indices. We have ideas, we have clues. This is a possibility. It's a speculation. What bugs people that are learning English is that we have the could here and we have the might, right? And you have also the could and the might. So people ask me, how do I know the difference? Well, you have to just go with what you're saying. Okay? If you're expressing a regret, it's going to sound like a regret. If you're speculating, you're speculating. People will understand the difference. En français, je vais y aller maintenant. Ce qui est difficile pour beaucoup d'élèves francophones qui me posent toujours la question, comment je fais pour savoir? Ici, j'ai un could et j'ai un might et j'exprime un regret. Puis ici, j'ai un could puis j'ai un might et j'exprime une spéculation. Comment je fais pour savoir la différence? Il n'y a pas vraiment de recette à ça, c'est vraiment dans la compréhension. La personne anglophone devant vous, avec ce que vous allez dire, va comprendre si vous parlez d'un regret ou si vous parlez d'une spéculation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut les utiliser pour les deux circonstances. You can use them for both situations. So this short video, ask the teacher. J'espère que ça vous a donné un coup de pouce. I hope this was helpful. Until the next time. Merci.